Bonjour à tous, connaissez-vous la plus belle des matières pour les vêtements chinois? C'est bien la soie de thé ou xiangyusha en chinois. Elle existe uniquement en Chine et dans cette boutique, tous les vêtements sont fabriqués en soie de thé. Allons la découvrir. La styliste de cette marque est allemande. Elle a travaillé pour les maisons de haute couture à Paris telles que Christian Dior, Christian Lacroix ou encore Chanel. Mais en 2020, elle a quitté Paris pour venir s'installer en Chine à la poursuite de cette matière. Et 21 ans après, sa marque est portée par beaucoup de célébrités et stars chinoises. Et elle m'atteint l'étage. Bonjour Catherine. Bonjour Chloé. C'est gentil de venir. Catherine, pouvez-vous nous raconter votre histoire avec la soie de thé? La soie de thé, xiangyusha en chinois, j'ai vu pour la première fois à Paris, pendant que j'étais à l'école là-bas, une amie, Sophie Hong, une designer taïwanaise qui utilise cette matière. Elle portait tous les jours en venant à l'école et portait ces très jolis vêtements en fait de cette matière. Donc j'étais très curieuse ce que c'était et il me semble que c'était un grand secret derrière. Mais comme quand on se connaissait un petit peu mieux, Sophie elle m'a emmenée chez elle à la maison et elle m'a montré ces tissus. Elle m'a expliqué un petit peu. J'avais l'habitude de travailler avec des très très belles matières, avec de la soie en haute couture. On travaille avec les très beaux tissus quand même. Mais je trouvais que cette matière, elle a quelque chose de très différent de ce qu'on sous-entend sous la soie normalement. Je pense que pour moi, c'était cet aspect un petit peu comme du papier qui m'a vraiment intriguée. Que ça pourrait aussi ressembler à du cuir et vraiment ça a une brillance, les deux côtés qui sont différents, un côté noir et un côté marron. Maintenant, maintenant ça fait plus de 20 ans que je travaille avec cette matière, je connais beaucoup plus cette matière, je connais le processus qui est derrière, comment c'est laborieux, que c'est complètement naturel, c'est 100% naturel, tout le processus de teinture. Cette matière, elle n'existe pas à l'extérieur de la Chine? Non, ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique de la province de Guangdong, dans le Pearl River Delta. Parce qu'on a besoin de la boue de rivière qui contient du fer naturellement, c'est une boue ferreuse. Donc dans d'autres parts du monde aussi ça existe, on teint aussi les tissus avec de la boue ferreuse, c'est quelque chose qui se fait par exemple en Afrique, au Mali et aussi en Indonésie, ça se fait. Mais ce qui est complètement différent, la plante qu'on utilise, la racine de plante Shuliang, c'est une tubercule. Il teint le tissu en plusieurs répétitions et on ne peut pas accrocher le tissu. Il est vraiment, à chaque fois, il est séché sur la pelouse, sous le soleil. Dernière partie de la teinture, quand on met la boue de la rivière, ça donne un tissu qui est complètement brillant. C'est quelque chose qui diffère ce tissu complètement des autres teintures à la boue qu'on connaît dans d'autres parts du monde. Et en 2020, vous avez reçu le prix de la transmission de l'héritage culturel intangible. Mais quand on dit héritage culturel, ça veut souvent dire des choses un peu rares ou même en voie de disparition. Est-ce que c'est le cas de la soie de thé? Oui, malheureusement, on doit dire que c'est quand même le cas, comme aussi beaucoup d'autres artisanats, parce que vraiment la main-d'œuvre qui est envolvée là-dedans doit être formée et il y a beaucoup de gens qui sont envolvés dans le processus de la teinture d'une pièce de tissu. Donc il faut vraiment des gens qui sont prêts à faire ce travail très très laborieux sous un soleil tapant vraiment 30 à 40 degrés. On ne sait pas si vraiment la jeunesse elle est encore prête à faire ce travail. Aussi les endroits où on peut teindre le tissu, c'est en train de disparaître. Donc il faut vraiment conserver les grands espaces où on peut éteindre les tissus pour les sécher. Donc ça c'est vraiment, il y a des efforts encore à faire.
Vos vêtements me donnent un sentiment de tranquillité, ils ont quelque chose de très zen. Il me semble que vous connaissez bien la philosophie orientale. Oh, c'est très gentil de me dire ça. Mais c'est vrai que la Chine m'a appris beaucoup. Je pense que cette entité de l'homme avec la nature, c'est quelque chose qui est très important ici et ça, je puise beaucoup de force là-dedans. Combien de temps faut-il pour fabriquer une robe? Ça dépend un petit peu, mais comme tout est fait à la main, chez nous, dans notre propre atelier, ça prend quand même une semaine, disons. Mais venez, je vais vous montrer. Ok. Donc ici, c'est votre atelier? Oui, bienvenue à l'atelier. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On est en train de préparer un essayage. Une cliente qui a commandé une blouse. Ici, ça c'est Hongyuncha, donc ça c'est la soie de thé qui n'est pas traitée avec la boue ferreuse, donc elle a encore cette couleur-là. Quel est le profil de votre clientèle? Oh, c'est des femmes qui apprécient vraiment des choses bien faites et des choses qui ont une histoire et qui sont... En principe, ils sont déjà tout eu. Ils sont déjà porté les grandes marques de luxe. Mais maintenant, ils ont plus envie d'avoir quelque chose de plus individuel et de vraiment bien fait et quelque chose qui correspond à leur propre style. Et je suis vraiment heureuse qu'il y a plus en plus de clientes qui apprécient ça. On ne veut plus avoir beaucoup de choses. C'est plus important d'avoir quelque chose qu'on respecte et qu'on veut bien traiter et qu'on adore. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui apprécient ce genre de vêtements qui portent un sens historique et culturel. En plus, ils mettent en avant l'esprit écologique. Au lieu d'être emprisonnés dans le concept acheter, consommer, jeter, cela nous permet de conserver ces œuvres et de les transmettre comme cadeau à nos enfants ou petits-enfants. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et de la marque de Catherine dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.